Bonjour et bienvenue, ici Popo le Boy. Aujourd'hui, on va parler de vision. Première question, que voyez-vous? Deuxième question, où allez-vous? La vision est tellement importante pour tout ce que l'on fait en tant qu'entrepreneur, surtout dans notre industrie du marketing de réseau. Je me souviens, lorsque j'ai démarré dans cette industrie, en fait, je n'avais aucune option en fait de réserve. Je n'avais aucune autre option. Je me suis comporté un peu comme dans l'histoire du général Cortés qui avait ordonné donc à ses hommes de brûler tous les bateaux et tout pour qu'il n'ait plus en fait donc d'option de retraite, et ils devaient faire face à l'ennemi, donc en fait les Aztèques, les Indiens, et ils ont gagné cette bataille justement parce qu'ils n'avaient aucune option de retraite, et leur vision était devenue soit on gagne ou bien on meurt. Et puis l'histoire nous raconte qu'ils ont gagné cette bataille alors que les expéditions qui avaient été envoyées bien avant eux ont tous péri justement, donc et lui, quand la reine d'Espagne finalement l'a envoyé donc comme dernier recours, dernier espoir, il a dû se dire qu'il fallait que je fasse quelque chose de différent par rapport aux autres qui avaient échoué avant lui. Et donc voilà, et Cortés s'est dit que je devais faire quelque chose de différent. En termes de nombre, les Indiens qui étaient devant eux étaient plus grands en nombre. Donc voilà, mais il fallait faire quelque chose de différent, sinon ils allaient se faire massacrer comme les expéditions précédentes. Et il a fait quoi? Il leur a dit, on brûle tous les bateaux. Tous les bateaux ont été brûlés, donc c'était impossible pour en fait les hommes pris de panique de pouvoir fuir et tout, parce qu'on pouvait pas, donc il n'avait aucune option, ils ne pouvaient pas retourner, rentrer dans les bateaux et puis naviguer puis partir. Donc ils avaient une seule option, ou on gagne ou bien on meurt. Et ils ont gagné cette bataille. Et donc voilà, parce qu'en ce moment-là, leur vision ne leur a pas permis de regarder à gauche ou à droite, et c'est ça la vision. La vision doit nous permettre de pouvoir être focalisé sur un seul point, la destination, on regarde devant nous et c'est là où on va. En 2006, lorsque j'ai décidé de quitter le monde du travail pour toujours, je n'avais aucune autre option que je m'étais donnée. Il n'y en avait aucune autre. Je m'étais dit, pour rien au monde, je ne retournerai travailler. J'étais tellement misérable en tant qu'employé, c'était vraiment horrible. J'étais un employé très sombre, pas sombre par la couleur de ma peau, mais j'étais très sombre, très en colère tous les jours au travail et tout. Je ne voulais pas faire partie du club qui partait pendant la pause, aller chercher un café, etc. et tout. Je ne voulais pas faire partie de la culture du travail. Je me sentais vraiment pas bien dans ma peau. Je voyais des gens venir au travail qui étaient plus âgés que mes parents, qui n'avaient aucune autre option que cet emploi-là, qui n'offrait aucune garantie, aucun futur, aucun avenir. Et avec ça, il fallait que je quitte. Et je me suis arrangé, en fait, parce qu'il fallait que je puisse me faire mettre à la porte pour que mon plan marche, parce que si je démissionnais, je n'aurais aucun bénéfice. Donc voilà, j'ai dû travailler fort pour me faire mettre à la porte. Et quand on m'a mis à la porte, c'est alors que la vie commençait pour moi. Mais je n'avais aucune autre option. Tout ce que je m'étais dit, c'est que pour rien au monde, je n'allais retourner avec mon curriculum vitae, donc mon CV, pour postuler pour un emploi. Je m'étais dit que c'était terminé. Je devais faire quelque chose qui devait en fait me garder libre sans avoir besoin de travailler. Je m'étais dit que c'était du sens unique. Je ne connaissais pas l'histoire du général Cortés en ce moment-là, mais je m'étais comporté exactement avec cette mentalité en fait de brûler tous les bateaux, donc aucun point de retraite, et la seule destination que je voyais devant moi, c'était devant. Et je m'étais dit, pour rien au monde, je le retournerai avec mon CV pour postuler pour un emploi. Donc je vais trouver quelque chose et je devais faire tout ce qui était possible pour ne plus jamais avoir à travailler. Et la crainte de retourner travailler était beaucoup plus grande que la crainte de peut-être pas trouver quelque chose à faire financièrement parlant. Et c'est ça en fait qui a fait en sorte que les choses se sont passées ainsi. Je me suis jeté dans le vide. En fait, c'est quasiment sauter sans parachute, mais avec la foi, comme quoi le parachute, j'allais l'attraper dans la descente. Et c'est ça un entrepreneur. Un entrepreneur doit pouvoir se lancer dans le vide sans parachute, mais avec la conviction, la ferme conviction que le parachute, on va l'attraper dans la descente. Dans le monde du travail, les gens n'ont pas besoin de puiser à l'intérieur parce qu'en fait, on répète les mêmes tâches tout le temps et on n'a pas besoin de vraiment devenir créatif, inventif. On répète toujours les mêmes choses. Mais lorsqu'on est dans le monde des entrepreneurs, c'est ça, c'est un monde où on saute sans parachute. Il n'y a aucune garantie à part la décision que l'on prend, comme quoi que la vie ne sera plus jamais la même, qu'on va faire tout ce qui est possible pour que les choses changent. Et avec la grâce de Dieu et les ouvertures extraordinaires, voilà, j'ai découvert cette industrie du marketing des réseaux. Et c'est ainsi que ma vie a changé pour toujours. J'ai entendu parler de ma première compagnie alors que je n'avais même pas vu la présentation. Tout ce que j'ai entendu, deux choses. La dame qui avait fait énormément d'argent, c'était l'amie de mon grand frère. Et que elle avait fait genre 6 000 $ en 3 semaines. Je m'étais dit, OK,
Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait, mais mon grand frère, je lui faisais confiance. Je m'étais dit, ok, mettez-moi dans cette histoire. J'ai donné ma carte de crédit au téléphone. J'ai pas vu la présentation. Je me suis juste fié sur le fait qu'il y a quelque chose qui fonctionnait et qui pouvait procurer de l'argent. Et moi, tout ce qui pouvait me donner l'espoir que je pouvais faire quelque chose qui allait me permettre de ne pas retourner au travail, j'allais sauter dessus. Et c'est ça que j'ai fait. Je me suis tout simplement lancé là-dedans. Et c'est ainsi que mon voyage dans le marketing de réseau a démarré. Ça a démarré comme ça. Et j'ai vu ma première présentation 2 mois plus tard, et c'est 2 mois plus tard que je me suis rendu compte que waouh, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et voilà, et je me suis donné à fond, et voilà, et 6 mois plus tard, j'étais déjà considéré comme un top rémunéré, j'avais une grosse équipe, etc. Et voilà. Mais 6 mois plus tôt, c'était tout simplement quelque chose de complètement impossible. Et voilà comment est-ce que la vie a changé. Dieu a commencé à ouvrir des portes, il a mis des gens sur mon chemin, etc. Et tout a changé. Ma vie a changé pour toujours. Donc voilà. Et même, il y a eu un événement déclencheur. Je me souviens, j'étais encore à tout début, je ne pouvais même pas faire une présentation, j'étais incapable de parler devant les gens. Et j'ai été assister à un grand séminaire qui avait lieu à Toronto. J'ai en fait pris la voiture, j'avais invité quelques personnes pour qu'on fasse ce voyage ensemble. En dernière minute, tout le monde m'a laissé tomber. Et tout, je pense qu'on est familier avec l'aspect de se faire laisser tomber dans le marketing de réseau. Ça m'est arrivé aussi, ça m'arrive encore. Et voilà, donc j'ai pris la voiture tout seul, j'ai conduit à Toronto, 4 heures de route. J'arrive à Toronto, j'assiste à l'événement. Et boum, c'est alors que ma vie a changé pour toujours. J'ai entendu des choses ce jour-là par ce grand leader, ce grand entrepreneur qui était venu des États-Unis, ce multimillionnaire plutôt, qui est venu nous donner, une conférence extraordinaire. Et j'ai entendu des choses ce jour-là que pour la première fois, mais j'avais l'impression que je les avais déjà entendues. C'est comme si en fait vous entendez quelque chose pour la première fois, mais vous êtes capable de le reconnaître. J'avais l'impression que les cieux s'étaient ouverts. J'étais comme un apôtre qui venait de recevoir l'Esprit Saint. Tout est devenu clair. J'avais la compréhension des étoiles, des montagnes, de la vie, de la lune, des galaxies. Tout était clair. J'avais compris le sens de la vie. J'avais décodé en fait le secret. Je me sentais complètement différent. J'étais survolté et tout. Et je me souviens, j'ai pris la route en retournant donc là où j'habite à Ottawa et tout. Et j'étais tellement excité. J'ai même appelé l'une de mes amies à qui j'avais essayé de faire la présentation quelques jours plus tôt. Et j'étais incapable de parler. Elle m'avait même dit, écoute, c'était tellement mauvais qu'elle m'avait dit, va étudier encore ton truc parce que vraiment, franchement, je suis complètement confuse. Je prends le téléphone et je l'appelle, je dis écoute, je viens de vivre l'un des événements les plus extraordinaires de ma vie, je veux te rencontrer la semaine prochaine, on se rencontre mardi, je te refais la présentation et tu vas signer. J'avais l'impression que je pouvais embarquer tout le monde. J'avais l'impression que personne n'allait pouvoir résister à mes présentations et c'est comme ça que ma vie a changé. Donc en une journée, en l'espace d'1 heure, j'ai entendu des choses, c'était la transformation totale. Cette version de moi que vous voyez aujourd'hui est née ce jour-là en 1 heure. Donc, et ça c'est quoi? C'était que ce grand leader, ce grand personnage qui était venu nous parler, avait tout simplement pu peindre une vision tellement claire. La vision qu'il a peinte était extraordinaire. Tout avait résonné avec moi. Ça avait déclenché toutes sortes de choses, une avalanche d'émotions, de sentiments, de clarté, de compréhension. Tout était clair. Tout était clair, c'était l'illumination totale, mais avec un objectif clair. Et c'est ainsi que les choses ont commencé. Et c'est alors que je reviens de cet événement-là, une autre personne, et voilà, et tout a commencé en ce moment-là. Et ça, c'était quoi? La vision, tout simplement. Alors, chers amis, la vision est très, très importante. Notre rôle en tant que leader, un leader, c'est pas nécessairement quelqu'un qui doit être capable de parler comme moi devant la caméra. On peut très bien être beaucoup plus calme, on peut très bien avoir une différente personnalité et être quand même un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui est capable de dire, lorsqu'on est perdu dans la forêt, qui fait noir, il n'y a aucun chemin, le leader doit être capable de dire, je pense que le chemin c'est par là. Et en ce moment-là, si tout le monde est perdu, que quelqu'un prend l'initiative de se dire que c'est par là qu'on va, les autres vont se dire, ok, peut-être que c'est lui qui a raison et on va le suivre. Un leader doit être capable de se retourner et de se rendre compte qu'il y a des gens qui le suivent. Mais pour qu'on puisse nous suivre, on a besoin d'être tellement clair et on a besoin d'être clair dans notre capacité, notre habilité à peindre une vision, à peindre une direction, à peindre une destination. Et on doit être capable de décrire cette destination avec un langage métaphorique le plus extraordinaire, un genre de langage qui fait en sorte que ça va au-delà de l'imaginaire humain pour que quelqu'un soit excité, pour que quelqu'un sente que ok, ça y est, je sais où je vais et je suis tellement survolté juste à l'idée de la destination. C'est ça notre travail, c'est un challenge quotidien.
toutes les 48 heures, selon Kevin Mullins, on doit renouveler une vision. On ne peut pas laisser en fait nos troupes, quand on dit nos troupes, c'est un peu comme à l'armée, on a des troupes, on a des colonels, des généraux, on ne peut pas laisser nos troupes sans la nouvelle vision, sans la nouvelle direction. Et tous les 2 jours, vraiment, on doit vraiment toujours renouveler cette vision-là, parce qu'entre-temps, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne renouvelle pas la vision? Le monde ordinaire revient et reprend possession des pensées des gens. Et dès que le monde revient et reprend la possession des pensées des gens, les gens reviennent à ce qu'ils ont connu avant. Ils reviennent à tout ce qui est habituel. Ils reviennent à leur zone de confort. Alors que pour réussir dans tout domaine, peu importe que ce soit le marketing de réseau ou pas, on doit être capable de sortir de notre zone de confort et faire des choses au-delà par rapport à ce à quoi on a été habitué. Si on veut avoir ce qu'on n'a jamais eu, on doit faire ce qu'on n'a jamais fait. Et c'est aussi simple que ça. Donc si on n'est pas capable de peindre une vision de façon continuelle pour reprogrammer la matrice, reprogrammer le subconscient des gens et aller implanter des choses qui vont maintenant provoquer une émotion différente et des réflexes différents, ça va les réveiller un autre genre d'adrénaline en nous. En ce moment-là, si on n'est pas capable de le faire, ça sera très difficile parce que les gens vont être submergés, ils vont être récupérés par le monde traditionnel. Et c'est qui le monde traditionnel? C'est monsieur tout le monde et madame tout le monde, les collègues au travail qui vont raconter les mêmes histoires, qui vont essayer de, sans faire exprès parce qu'ils ne savent pas nécessairement, mais les conversations que vous entendez, les choses que vous entendez autour de vous, le même commérage familial ou bien au niveau des amis, les mêmes histoires au niveau du travail qui reviennent et qui tournent en rond, lorsqu'on entend ces mêmes conversations-là, de façon indirecte, inconsciente, les gens se font récupérer, ils se font implanter les mêmes idées de peur, de crainte, de limitation, etc. Et à la fin, on ne se rend pas compte que ça nous a déjà empoisonné et que ça vient affecter notre entreprise, tout simplement. Donc, on a un rôle très important, au-delà de connaître le plan de paye, de connaître les produits, de connaître comment tout se passe, on doit maîtriser l'art de peindre une vision claire. On doit être capable de dire, voici ce que je vois, voici où je vais, et voilà. Et la question du jour, c'est toujours, qu'est-ce que je vois? Que voyez-vous? Où allez-vous? C'est aussi simple que ça. Parce que quelqu'un qui vient de démarrer ne sait pas nécessairement où il va. Et en tant que capitaine du bateau, on doit être capable de dire, voilà où on va. Je vois l'horizon, je vois la terre promise, je vous emmène au pays où coule le lait et le miel. C'est exactement ça. C'est exactement ça que c'est. Et on doit être capable de peindre cette vision de façon continuelle et tout. En ce moment-là, si on peut le faire, on peut alors éviter, on peut réduire, on peut mieux contrôler, mieux gérer tout ce qui est taux d'abandon, je veux dire le découragement, etc. Les gens qui se font empoisonner en cours de route et entre-temps ils deviennent négatifs et puis on trouve toutes sortes d'excuses pour ne plus continuer le chemin et tout et tout. Donc en fait, lorsqu'on est capable de renouveler la vision de façon constante et tout, on limite les dégâts et on est capable de pouvoir donc réduire le taux d'abandon, le taux on va dire de découragement, etc., etc. Parce qu'en fait, on est capable de donner aux gens en fait ce que ça prend, le genre de carburant que ça prend pour continuer. Et puis au fur et à mesure qu'ils vont continuer, et à ce moment-là, au départ, c'est la vision du leader que l'on suit. Et à fur et à mesure qu'ils continuent, eux aussi commenceront à voir, ok, je vois maintenant de quoi il parlait. Je commence à comprendre où on est en train d'aller. Je commence à voir à l'horizon un peu un semblant de terre, un semblant de destination. Donc voilà, donc ne pas s'attendre à ce que tout le monde comprenne tout au jour numéro 1. La plupart des gens, ils viennent et puis, oui, ils ont signé, oui, ils ont peut-être placé une commande, mais en fait, ils ne comprennent peut-être pas grand-chose et puis peut-être que, ils ne savent pas nécessairement où ils vont et peut-être qu'ils ne croient même pas arriver à la destination comme telle. Mais ils doivent en fait se fier sur quelqu'un qui, lui, voit clairement où on va et quelqu'un qui peut dire, ok, je comprends que vous voyez peut-être pas où on va, mais moi, je sais exactement où je vais et je peux voir cette destination, elle est très très claire devant moi, donc voilà, fiez-vous à mes lentilles en fait et tout, et on va finalement arriver à destination. Donc c'est un exercice très très important, c'est crucial, comme je disais tout à l'heure, au-delà du plan de paye, au-delà de comment comprendre donc les produits, la compagnie, etc., au-delà de techniques marketing pour savoir comment parler aux gens, savoir comment inviter, savoir comment clôturer et puis emmener quelqu'un à placer une commande, tout ça c'est extraordinaire, c'est très très important. Mais le moteur, en fait, de qu'est-ce qui va nous garder affamés, qui va nous garder excités, qui va nous garder exaltés, qui va nous garder donc toujours, en fait, en quête de cette destination-là, c'est cette vision-là. Moi, je suis aussi imprégné de toutes sortes de visions extraordinaires de ceux qui sont, en fait, au-dessus de moi, des gens qui sont, en fait, que je considère comme mes uplines ou bien mes mentors directs, etc. J'ai aussi ma source de vision et j'en ai quelques-unes et tout, que ce soit au niveau de l'entreprise,
ce soit au niveau en fait juste d'autres sources et tout. Donc on a des sources un peu externes, ça peut être à l'église, ça peut être les enseignements de votre si vous fréquentez une église qui a des enseignements qui sont aussi très bénéfiques pour tout ce qui est entrepreneur et vision et motivation et tout, ben définitivement vous allez aussi puiser les concepts là qui vont vous aider et tout, parce que définitivement dans la Bible on a en fait tout le blueprint de tout ce qu'on fait en marketing, en marketing de réseau, en entrepreneuriat et tout. Ce blueprint là on peut le retrouver évidemment dans la Bible. Mais de toute façon ça c'est une autre histoire, c'est pas le but de cette petite vidéo, mais en fait oui on peut retrouver tous ces blueprints là dedans. C'est vraiment le livre qui contient tous les éléments de la vie, de la création, donc tout se retrouve là. Bon bref, mais mon point c'est qu'en fait il faut toujours être connecté à une source qui peut continuellement nous reprogrammer, parce que ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de couches qui doivent tomber, jusqu'à ce qu'on puisse arriver à cet état-là où en fait quoi qu'il arrive, ben, on sera en fait programmé pour arriver jusqu'à la destination, pour arriver jusqu'à la fin. Donc voilà, chers amis, c'était tout pour aujourd'hui. Donc vous êtes certes, si vous m'écoutez aujourd'hui, vous êtes peut-être déjà un leader dans une entreprise, peut-être vous êtes aussi un leader dans mon équipe, ou bien un leader tout simplement dans notre organisation, peut-être qu'on est dans la même compagnie, peut-être pas, mais qui que vous êtes, où que vous soyez, ce message est universel. La vision est vraiment la base de tout. Ayez une vision personnelle, ayez une vision familiale aussi, et donc ayez des visions, il faut savoir exactement où on en est, et quand on comprend notre vision, on comprend le concept, on comprend nos paramètres, en ce moment-là, on peut en fait établir une destination qui est très très claire, parce qu'on a établi nos paramètres, on a établi la vision pour notre vie, pour notre famille, pour notre entreprise, pour nos finances, pour notre santé et tout, et c'est en ce moment-là qu'on peut savoir exactement où on va. Et lorsqu'on est capable de peindre une vision très très claire, on n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit. Si la vision a été dépeinte de façon très très claire, vous allez vous retourner et puis vous allez être surpris du nombre de personnes qui sont en train de vous suivre. Parce que les gens ont besoin de direction, les gens ont besoin d'espoir, les gens ont besoin de croire en quelque chose, et Dieu merci, avec cette industrie, nous faisons aussi le marketing de l'espoir. Nous sommes là pour donner un nouvel espoir, une nouvelle direction, une nouvelle possibilité. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes là. Et si on maîtrise l'art de la vision, vous n'allez jamais manquer des personnes derrière vous qui vont tout simplement vous suivre, pas parce qu'on vous suit, parce que s'il s'agit de vous, non, il s'agit du message, il s'agit de la vision qui est là, qui donne un espoir aux gens, qui donne en fait, donc voilà, en fait, ça devient le nouveau cerveau moteur qui va en fait les maintenir et les garder dans une certaine direction, et donc voilà, donc c'est vraiment très important. On peut parfois croire que les secrets du succès sont ici et là, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont contribuer au succès, mais à la base, la vision, c'est vraiment le départ de tout. Donc voilà, donc chers amis, c'était tout pour aujourd'hui. La question encore, que voyez-vous? Où allez-vous? Ici Popo le Boy, à bientôt.